C'est Gabriel Tramonti du club de Foura, club de Pro B, à Johan Tran von der Oe de l'US Fontenay-sous-Bois. Voilà, deux joueurs qui sont allés chercher leur qualif ce matin en y mettant ce qu'il fallait. Tout d'abord, de manière un peu plus facile pour Gabriel. Gabriel qui s'est qualifié 3-0, mais les 7 assez serrés quand même sur le petit jeune d'Elancourt. Ouais. Lubin. Voilà, Lubin. Et donc Johan qui a battu Arthur Xiaosan en étant mené 1-0, qui a accroché le deuxième set difficilement et qui derrière a pris l'ascendant au fur et à mesure du match. Et qui a battu Arthur Xiao avec vraiment beaucoup de vigueur et beaucoup de tactique et d'envie. Et il a toujours tenu sa tête dans le match, alors qu'Arthur s'est pas mal agacé et à la fin il a craqué. Et donc on retrouve Johan en finale. Voilà, une finale qui va être ouverte, je pense. Avec une belle opposition de style entre un gaucher et un droitier, donc c'est toujours intéressant. Il risque d'y avoir un petit round d'observation. Je ne sais pas s'ils se connaissent, ils sont probablement déjà joués, mais je ne sais pas s'ils se connaissent. Enfin, s'ils se connaissent très bien, et donc il va peut-être y avoir un petit round d'observation, notamment en service remise. Il y aura peut-être quelques fautes directes au début, mais ils ont l'air d'avoir une bonne maîtrise technique tous les deux, donc ils vont probablement s'adapter. Ça va peut-être prendre un set, peut-être la moitié d'un set. Et puis derrière, je pense qu'on va assister à un vrai bon match. C'est la différence qu'on peut voir entre les benjamins et puis après quand on monte de catégorie, minime, cadet junior et bien sûr senior, c'est cette faculté d'adaptation. Voilà, on s'adapte de plus en plus vite, on essaie de presque rentrer dans la tête de l'autre pour savoir quand l'autre va changer, pour à notre tour changer juste avant, pour avoir toujours un temps d'avance sur l'adversaire. Et parfois quand on est jeune, on met peut-être un set à s'adapter, alors qu'à très haut niveau, des fois c'est 1 ou 2 points. Tout à fait. Écoutez, on va voir tout ça dès maintenant. C'est 0-0. Et c'est Gabriel qui va servir le premier et qui va ouvrir les débats de cette finale Benjamin à Arnas. Foura étant le club de Gabriel. Ouais, bien joué là. Démarrage du revers. Ah, bel échange là. Bien joué, bonne tenue de balle de la part de Johan, qui a débordé dans le plein coup droit à la fin de l'échange Gabriel. C'était bien joué. Voilà, on se rend coup pour coup, 2 points partout. C'est de bonne augure pour cette finale. Voilà le club de Foura qui s'est maintenu en Pro B cette année sous la présidence de Jean-Paul Martin et de Martine Martin, qui sont présents à Arnas pour accompagner leurs petits jeunes Benjamin, toujours des passionnés de ping et qui développent le tennis de table à Foura en Pro B. Bien remis, il est bienvenu piquer du revers là sur le service du gaucher. Il doit s'entraîner quelques fois sur gaucher pour venir faire ça tout de suite. Ah, bon démarrage là, qui a surpris Gabriel. On l'a vu tout à l'heure sur Arthur, on suivait de loin puisque on est sur le haut de la salle, mais on l'a vu distiller quelques bons coups droits, ce Johan. Ouais, et là, remise courte, très belle remise courte. Après, remise tendue dans le revers. Tactiquement, c'est pas mauvais.
Bravo, magnifique. Elle est bonne, elle est bonne. Ah, il a bougé la table, il a bougé la table. Pour moi, il y a point pour Johan. Mais l'arbitre l'a pas vu. Incroyable. Ouais, bien. Ouais, mais là vraiment c'était flagrant. Il a bougé la table. Ah, oui, ouais. Oui, dans les tribunes, on nous dit que ça a bougé, donc voilà. On a le droit peut-être maintenant, c'est peut-être le nouveau règlement. Bah, c'est surtout que là, presque il faut la remettre presque droite. Tu vas devoir intervenir, Christophe. Alors il y a quelque chose que je trouve chouette par contre, c'est que le coach n'a rien dit et parce que il aurait pu dire mais la table a bougé, bataillé. Non mais ça aurait sans doute sorti son joueur du match, son joueur aurait peut-être pas compris parce qu'il est jeune, voilà, donc il a sans doute pensé que c'était mieux de faire comme ça et donc je pense que c'était le bon comportement à avoir. Après, ce qui est dommage, c'est que le coach finalement de Gabriel ne l'ait pas dit, simplement en disant écoute Gabriel, t'as bougé la table, rends le point. Il le fait très très bien ça Gabriel, c'est-à-dire de jouer dans la diago et derrière en ligne en vert, ouais, il le fait très très bien. Ouais, bien joué. Très bon démarrage, je trouve qu'au niveau du service, il pourrait faire mieux. Je suis d'accord avec toi. Servir un peu plus petit côté, plein coup droit. Ça vient souvent au milieu de table. On va mettre un peu plus de déviation au service. Ça joue bien, hein, vraiment. Bien joué les gars. Attention. Oh, bien battu ça. Il a senti l'amorti, là Gabriel, il a anticipé l'amorti et il a remis une balle un peu cotonneuse. Pas dans le bon rythme sur l'enchaînement. Ah, c'est dommage, là il a deux bonnes occasions, Johan. C'est 2 balles de 7 pour Gabriel dans cette première manche. Bien remis encore là. Bravo. Il s'amène vraiment bien le jeu côté revers avec cette petite remise piquée et le gaucher est quasiment obligé d'ouvrir dans le coup droit. Alors là, vous avez pu voir le démarrage, là, il l'a bien prise sur le côté de la balle. Et il a fait plus un démarrage latéral qu'une banana classique, je dirais. Et ça a perturbé Johan sur le contre-top. La balle a dévié autrement et s'est fait surprendre. Bon, en tous les cas, c'est un bon premier set, un bon petit niveau. Johan va devoir amener un peu plus de qualité au niveau du service en termes de précision et de placement de balle, surtout dans le côté coup droit de Gabriel. Et pas trop laisser manœuvrer Gabriel avec son revers parce que c'est là où il a fait la différence sur ce set. Bah en fait, alors comme tu disais, moi je pense qu'il faut qu'il aille le chercher un peu plus plein coup droit puisque Gabriel a l'habitude de jouer sur gaucher et vient piquer la balle en vert. Donc il faut arriver à le sortir un peu de la table, quitte à ce que le service y sorte. De temps en temps, arriver à faire un long dans le revers, je pense qu'il sait le faire, il nous l'a montré, Johan. Après, moi j'ai l'impression qu'il pourrait mettre un peu plus d'effet au service. Je pense qu'il a le feeling pour ça, passer un peu plus vite sur la balle pour mettre un peu plus d'effet. Voilà, c'est toujours bon de mener dans une finale, mais le set était très accroché, donc on va voir la réaction de Johan. Il a fait le choix, alors contrairement à ce qu'on a dit, il a fait plutôt le choix de servir milieu. Ouais. Pourquoi pas, dans ce cas-là, la balle, elle vient vraiment plus dans son coup droit, elle est peut-être plus facile à négocier pour lui. Bien joué, bravo. Magnifique. Oh, super. Bravo. Ouais. Très très bien. Très très bel échange. Ouais. Un peu loin, un peu le même revers que tout à l'heure
dans la finale simple dame, enfin simple Benjamin, pardon. On avait l'impression qu'elle était un peu loin, à contre-temps. Avelina. Ça casse un peu là, Gabriel. Ouais, dans ces moments-là, il faut accepter un peu que l'adversaire joue mieux, hein. C'est normal. Il a perdu le premier set, il va pas se laisser faire comme ça, donc faut s'y attendre et encore une fois en rajouter en termes de niveau de jeu pour pas se laisser perturber par la réaction de son adversaire. Ouais, bien joué. Poussette agressive. Il a essayé de la jouer un peu plus milieu, donc il a un peu levé le coude pour la contrôler. Ouais. Ah, changement de service. Bien changé. On a pris là, service long. C'est bizarre que Gabriel ne démarre pas là, il avait du temps en plus. Moi j'ai la sensation que Gabriel, on sent qu'il a plus l'habitude de ce genre de match. Mais finalement, peut-être que Johan fait un peu plus de choses techniquement, propose un peu plus de variété. Et que s'il a un bon pourcentage de réussite, comme là, ça va être vraiment dur pour Gabriel. Tout à fait. Il cherche un peu Gabriel. Il cherche son bon ping là pour l'instant. Ouais, son rythme. Là, il a plein de balles différentes à jouer et il faut qu'il s'adapte. Dommage, c'est bien joué. Très très bien joué les deux premières verres. Le pivot derrière, c'est dommage. « 9-5 ». Ça revient dans le set. Encore un bon toe spin, rotation. Gabriel a du mal à le bloquer quand ça tourne fort comme ça. 5 balles de 7 pour Johan. Et voilà, dès la première, il égalise à une manche partout. Alors très bonne réaction de Johan là, qui a été entreprenant, qui a mis des très bons toe spin avec beaucoup de qualité, beaucoup de rotation dans le revers à Gabriel. Gabriel est un peu passif aussi parce qu'il a eu des opportunités de démarrer les services et il l'a pas fait, il a plutôt temporisé, poussé. Et c'est Johan qui en a bien profité, donc voilà, on est à égalité, un set partout. Tout est à refaire pour Gabriel, il va falloir qu'il amène plus de variations. Voilà, donc je rappelle qu'entre les sets et durant les temps morts, on a le droit à 1 minute de conseil. Mais en même temps, on peut maintenant parler tous les points. C'est le nouveau règlement, donc forcément, on peut donner des consignes tout le temps ou laisser faire un peu. Voilà, il faut bien connaître son joueur pour participer et accompagner le joueur durant le match. Là, au dernier championnat d'Europe en Roumanie, les entraîneurs et les coachs des pays de l'Est parlent tous les points, quoi. Donc c'est terrible. Il ne comprend rien forcément. Mais bon, ça discute beaucoup. Je sais pas s'il l'a fait exprès, mais il a fait un faux top là. Bien joué. Ouais. Ça, il le fait bien. Hein. Ouais. Accélération auto-spin, il est fluide. Très bon relâchement. Très belle accélération sur la balle. Ouais, belle en ligne. Ouais, oh, magnifique. bravo, bravo.
Même il a une belle utilisation du corps aussi, du bassin, du haut du corps aussi, il est bien vers l'avant. Temps mort demandé par le coach de Fouras, pour Gabriel. Il sent que le coach doit sentir que le match lui échappe un peu, qu'il a plus le bon, pas le bon, je dirais pas le bon comportement, mais il faut qu'il soit un peu plus entreprenant, un peu plus, ouais. Ouais, il est un peu trop passif là, Gabriel. Là. Il attend de contrer et de surprendre son adversaire en contre-initiative. Et en même temps, il fait beaucoup de fautes. Donc, il permet à Johan de marquer des points relativement facilement. Et ce serait peut-être mieux qu'il amène le démarrage en premier pour lancer le point et imposer son jeu de contre derrière. Allez, c'est reparti. Gabriel au service, 1-3. Toujours très important les points juste au retour du temps mort. Ouais, déjà parce que... Et puis parce que ça peut donner une indication sur ce que l'entraîneur a dit à son joueur. C'est-à-dire que même si le joueur va assez vite l'oublier, mais ce qui est sûr, c'est que le premier point, a priori, c'est ce qu'il lui a demandé de faire. Donc ça peut donner une indication à l'adversaire. Sans des petits signes d'agacement chez Gabriel qui se retourne sur son coach. Qui a du mal à comprendre pourquoi Johan contre-top aussi bien. Ouais. Elle tournait bien, c'est la première. Elle avait été touchée très basse dans la raquette, sans vraiment le faire exprès. Elle était vraiment montée. Belle. Ouais. Bien joué. On sent il essaye de se remettre dedans, il essaye de sautiller entre les points, mais pour l'instant, il faudrait qu'il y ait un échange qui dure, qui gagne pour le remettre dedans. Bon démarrage du revers, là, il ose maintenant, Johan, là, il est en confiance. Dès que le serviceur prend l'initiative, il a raison. On sent qu'il n'y a pas encore l'habitude de jouer avec les ramasseurs de balles, hein. Ils vont chercher la balle. Ouais, ça c'est un bon démarrage. Sur des services de rebond. La balle tournait énormément. Ouais, bravo. Ah, la dernière, ça méritait le petit coup droit. Oui, ça méritait le contre-top. Mais le placement était vraiment bien joué là, entre le revers et le coup droit au niveau du milieu de la table. C'était bien joué de la part de Gabriel. Qui recolle et on l'a bien entendu. C'était important pour lui ce point. Ouais, bien joué. Il l'a bien piégé en jeu court. Temps mort. C'est bien pris de la part du coach de Fontenay. Là. Johan a perdu 3 points de suite. Il était devant. Il faut couper à ce moment-là. En plus, le gain de la 3e manche va être très important pour l'un comme pour l'autre. Et donc, c'est pas mal vu. Je sais pas ce que tu en penses, Chris, mais je pense que moi je prends souvent des temps morts d'attaque, comme j'appelle ça, et je les prends relativement tôt dans le match, surtout en 3 manches gagnantes, où les points défilent, les sets défilent vite, et voilà, c'est important. Après, bon, il y a des coachs qui attendent souvent le money time, hein, souvent à la fin
pour le prendre. Donc bon voilà, c'est. Ah, mais la fin, on n'est pas sûr d'y arriver. C'est-à-dire que si tu le prends pas là, que Johan perd le set et qu'il est mené 5-0 au quatrième, le temps mort il est quasiment perdu. Donc voilà. Je suis assez d'accord avec toi, mais c'est vrai qu'il y a vraiment deux philosophies qui s'opposent. Oui. Des joueurs comme Ovtcharov qui vont toujours le prendre en temps mort en menant, et puis d'autres qui vont des fois le prendre à la desperado pour faire tourner le match. Ça a été le cas par exemple au WTT en Chine de Félix, de Kyudong sur Félix, de 0-3-0, temps mort, et puis le match a tourné. Elle n'est pas facile, la poussette est vraiment agressive. Elle se retrouve à contre-temps là, par rapport à la longueur de balle. Ah oui, là c'est mieux. Là. Bien joué les gars. Bravo, bel échange. Bien manœuvré. Ouais, bien manœuvré avec son revers. On en parlait tout à l'heure hein, de cette balle justement qu'il faut raccrocher quand on est loin. Raccrocher, remettre de la trajectoire. Il faut accepter de jouer peut-être une balle un peu de transition pour revenir à la table. C'est ça. Allez, balle de 7 pour Johan après un bon démarrage. Ouais, bien. Bravo. Bravo, Gabriel qui se retourne sur le coach, qui a du mal à comprendre ce qui lui arrive. Je pense que c'est important qu'il trouve la solution aussi sur le service du revers. Pour l'instant, comme Johan est gaucher, son service du revers, il l'a fait que en ligne droite, des fois court, des fois long. Est-ce que Gabriel, même s'il est plus à l'aise côté revers, peut pas pivoter pour être un peu dans le sens de l'effet? Après, le danger, c'est que peut-être Johan, il sait faire le long diagonal, mais pour l'instant, il ne l'a pas montré. Donc, il l'a pas fait. Et jouer à contre-effet, ça serait pas mal en remise avec le coup droit, je trouve. Ouais, donc ça veut dire prendre peut-être ce risque-là, mais est-ce qu'il n'est pas obligé de tenter quelque chose et de mettre un peu plus la pression à Johan? Dans tous les cas, on a senti quand même que quand Johan prenait l'initiative avec son coup droit, la balle tourne énormément et elle gêne Gabriel là, sur son premier bloc. Il ne sait pas trop comment s'en dépêtrer, s'il doit contre-topper, s'il doit contrôler. Et souvent, il est entre les deux et il fait la faute. Voilà, c'est reparti. Quatrième manche, 2-7-1 pour Johan Tranvon de Fontenay-sous-Bois. Ah, c'est bien joué là, le démarrage du revers. Ah, c'est beau ça. C'est magnifique ce qu'il fait en vert. Hein. Le premier contrôle n'est pas facile et derrière, comment il actionne au niveau de la main pour redonner de la vitesse à la balle. Très très bien. Un coup droit, c'est bien joué. Ah, c'est en train de lui échapper. Johan est en train de le sentir aussi. Attention de ne pas trop penser à la victoire trop tôt. Ouais. Bien rester concentré. Là, il ne faut plus regarder le marqueur, mais se concentrer sur le point par point et sur le bien joué. Et continuer à être entreprenant comme il vient de le faire Johan. Et il a raté son démarrage, mais c'était bien, c'était une bonne option. Un peu de réussite, mais c'est bien joué dans l'esprit, Gabriel. Alors c'est là qu'il faut qu'il pivote, Gabriel, je pense. On le sent, il est moins à l'aise quand même en coup droit que Johan. Il est un peu plus face à la table aussi. Hein. Ouais, il faudra qu'il la raccroche cette balle et à chaque fois il la joue en contrôle. Il est en dedans et fait souvent la faute. Ouais, bien joué ça. Bien joué, bravo. Ouais, très bien. 4 partout.
Ça reste très serré hein, au niveau du scoring. Allez, bonne défense du point. Bien joué, là, il s'est arraché sur cette balle, il a bien défendu le point. Voilà, changement. C'est mieux de remettre en coup droit, mais derrière, il a ce petit souci en démarrage coup droit. Il doit commencer peut-être aussi à se tendre un peu. Hein. Bah, il doit garder le démarrage coup droit en ligne et voilà, c'est pas évident. Dommage, c'était bien. 6 partout, Gabriel qui revient dans ce set. Voilà, service Johan. Pas eu trop de poussée de jambes là sur la balle coupée. Ouais, bien joué. Ça c'est bien ce qu'il a fait. Il a vu qu'il allait servir ligne droite. Ouais, puis il a pivoté très court, très compact, dynamique. Il a mis énormément d'effets dans la balle. Il a élevé son niveau de jeu en revers tout au long du match, Johan. Là, franchement, c'est vraiment bien. Bien, bravo. Huit partout. Ah, la première fois qu'il flippe là. Hein. Et puis elle est dure hein, pour Gabriel. Ça alourdit la balle comme si elle était un peu coupée. Pas facile de la relever celle-là. Très tendue elle était la balle là. Bravo. Et c'est 2 balles de match. Ouais, 2 balles de match pour Johan Tranvon. Mais elles sont sur le service de Gabriel. Ah, il a bien assuré Gabriel là. Il a bien accroché. Ouais, Johan s'attendait à une balle plus dure. Il était un peu loin là. Il a fallu qu'il se rapproche un peu plus. Il a pris la rotation. Il était un peu en bout de bras sur le premier bloc. Ah oui, bien. Remise tendue. Bravo. Bravo, bravo. Ouais. Belle finale. Ouais. Alors, on a l'impression qu'il est copain avec tout le monde, Johan. Ce matin dans le double. Non, après sa demi-finale, il a consolé Arthur. Là, il console Gabriel après son match. Voilà, ça part d'un bon état d'esprit. Hein, voilà. Ouais, super. Ça reste un match de ping et voilà, il est heureux. Hein. Il est heureux. Belle victoire de Johan. Ah, c'était vraiment Tranvon. une super finale. Ouais. Bravo à Gabriel aussi pour son parcours. Je pense qu'il est forcément déçu, mais il a montré de belles choses aussi. Et puis, bah c'est un peu une révélation. Oui, il faisait partie des j'ai envie de dire des outsiders, mais il a fait vraiment une très belle finale. Ouais, ouais. Allez, on va l'écouter. Ouais, bah bravo. Hein. On n'a pas tout entendu, mais non, il y a ses copains qui sont là pour venir le féliciter. Ouais, tout à fait. Ouais. Il y a le COP. Il y a souvent ça dans les catégories jeunes, des copains qui prennent parti pour l'un ou pour l'autre. Alors des fois, ça peut faire un peu mal, mais c'est jamais méchant. C'est jamais méchant, effectivement. C'est souvent de la camarade.